Et coucou ici. Alors merci infiniment de me remettre à l'épreuve au travers de cette question. Comment développer plus mon activité professionnelle? Donc j'ai fait un tirage en 9 cartes, puisque tu as 9 lettres dans ton prénom. Quelle carte du tarot te représente? La carte du tarot qui te représente en activité professionnelle. Quelle carte du tarot représente tes points forts? La carte du tarot qui représente tes points faibles? Quelle carte du tarot représente ce que tu peux laisser? Et la carte du tarot qui représente ce que tu dois viser? Et les trois dernières cartes, quelle carte du tarot représente l'issue, le conseil à court, moyen et à long terme? Alors comme d'hab, j'ai commencé par tirer une carte des archétypes qui te représentent. Alors volontairement, j'ai pas regardé la vidéo que je t'ai faite sur mon ancien tirage. Ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai fait ça, c'est-à-dire j'ai refait un tirage à une personne en fait qui m'a reposé une question et j'ai regardé la vidéo et puis quand j'ai mélangé les cartes des archétypes et que j'ai tiré la carte qui la représentait, j'ai tiré la carte qui la représentait en fin de tirage. Donc là, je ne me souviens absolument pas de la carte des archétypes qui te représentait en fin de tirage. Par contre, je me souviens bien de la carte du mystique qui te représentait en début de tirage, avec cette main omniprésente. Alors pour l'exorciste, part de lumière, permet de libérer les pulsions destructrices chez lui et les autres, part d'ombre, peur d'affronter vos propres démons. Alors moi, ce que je ressens en regardant cette carte, c'est plus un cœur de turquoise en fait immense qui te permet d'entrer à l'intérieur de toi et en même temps qui te permet de, j'ai envie de dire, irradier au son de la musique. Alors c'est ballot, moi qui fais en fait en amatrice également de la percussion africaine, du djembé, je me souviens absolument plus du nom de l'instrument qu'il a dans la main. Mais ça pulse en fait comme un distributeur. Euh, c'est ça, c'est la sagesse à l'intérieur de cette personne en fait qu'il distribue en musique et en rythme. Et c'est ce à quoi me fait penser et la carte et la question, hein, puisque comment développer plus mon activité professionnelle. Tu es quand même en fait dans un domaine où l'enseignement il est pas neutre. Donc l'exorciste, le chaman, habilité à faire face au mal, possession ou pulsion destructrice ou antisociale chez soi et les autres. L'ombre de l'exorciste s'attaque au mal chez les autres sans avoir le courage d'affronter ses propres démons. Demandez-vous si au cours de votre vie, vous avez dû souvent exorciser les esprits négatifs d'individus ou de groupes sociaux. Allez, c'est parti, on attaque avec la première question. Quelle carte du tarot te représente? En sachant que je voulais 9 cartes, je crois que j'en ai 15 ou 16. À chaque fois, elles se sont présentées à plusieurs, donc il va être challengeant ce tirage. Mais c'est le but, hein, c'est apprendre. Merci beaucoup. Donc pour la carte du tarot qui te représente, donc c'est présenté le 3 de coupe et le 6 d'épée. Donc le 3 de coupe nous dit que tu es une personne sociale qui aime t'amuser, qui est à l'aise avec toutes les générations, tandis que le 6 d'épée nous montre un changement de direction. Alors est-ce que le changement de direction, on est sur toi à titre perso, il ne serait pas justement de t'éloigner un peu de ce côté trop festif? C'est une question. Là, avec le 3 de coupe, tu as les pieds dans l'eau, tandis que sur le 6 d'épée, tu as bien les pieds ancrés sur terre. J'ai même l'impression que le courant du 6 d'épée, là, qui part sur le bas de ma carte, tu en sens l'incidence, en fait, jusque dans les poissons, au pied des sorcières, dans la carte du 3 de coupe. Alors, qu'est-ce que je disais? Je parlais du courant d'air, il me semble. Le-
peut-être que tout simplement ces deux cartes nous indiquent que la carte du tarot qui te représente toi aujourd'hui, elle représente la fin des vacances et le début d'un cheminement professionnel. Il y a autre chose qui m'intrigue sur ces deux cartes, et puis j'imagine que ça t'a sauté aux yeux également, c'est la lune. Enfin, on voit que ça, hein, c'est la première, vraiment un gros lien en fait par rapport à la lune sur ces deux cartes. Donc j'ai un peu regardé mon livre des symboles, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un peu perdu le fil avec mon tirage. La lune en fait reflète la lumière du soleil. Donc là, le message que veut me faire passer la lumière, Jésus, mon guide et mes cartes, c'est est-ce que tout simplement la carte du tarot qui te représente nous montre en fait que tu es peut-être dépendante professionnellement de quelqu'un d'autre. euh, alors, j'ai envie de dire qu'il te vole la vedette. Non, mais que dont toi tu es admirative peut-être. Un soleil quelque part, hein, si tu es la lune en fait qui est ton soleil. Je continue. Donc, quelle carte du tarot te représente en activité professionnelle? Donc, j'ai tiré l'as de coupe. Ça va bien avec l'exorciste de tout à l'heure. Euh, donc, tu prépares soigneusement, précautionneusement tes potions. Ton chaudron est bien alimenté, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur et ton but c'est de transmettre. Voilà ce que me dit cette carte pour l'activité pro. Alors là, on a une belle phrase à construire, tes points faibles. Points faibles ou points forts? Non, tes points forts. Quelle carte du tarot représente les points forts? Et trois petites cartes. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a ma tablette, mais j'ai pas réussi à la paramétrer comme à son habitude. Donc, je suis obligée de sortir mes petites miniatures. Mais bon, c'est pas grave, elles sont là, je les ai. Donc, pour tes points forts, trois petites cartes à l'envers. Bravo. Après, elles sont pas mal à l'envers, ces cartes, hein. Deux de bâton à l'envers, qu'est-ce qu'il nous dit? Où tu réfléchis trop ou pas assez? Trop impulsif, trop réfléchi? Moi, j'aurais plutôt tendance, en regardant la carte, à dire très impulsive, mais je vois pas ça du tout comme un défaut. Est-ce que tu perçois des choses dans l'invisible? À la vue de cette carte, j'ai envie de te dire oui, tu me diras ça. Et voir le monde en fait sous un angle différent que monsieur, madame, tout le monde, ou même que monsieur, madame ésotérique. C'est pas parce qu'on se passionne pour la même chose qu'on voit les choses de la même manière. Donc je pense que cette carte, elle nous dit, et elle est considérée comme un point fort, que tu as ta source, ton opinion, ton inspiration, ta lumière. Et le 10 de bâton inversé, là, il nous dit que les balais, tu les as envoyés balader, hein, et elle donne un peu le tournis, cette carte à l'envers, avec ses pieds qui font une grosse tache rouge au milieu du décor, hein, sur les pieds, sur la cape, mais justement, la passion l'a emporté. On s'est débarrassé de son fardeau, on s'est allégé. Et quelque part, le fardeau, ça peut être, comme nous l'indique ici le 10 de denier, en fait, un héritage familial que tu as refusé. Une dette karmique où tu as dit non, ou tu as peut-être déjà fait le travail, c'est super à la mode, là en ce moment tout le monde fait du transgénérationnel, tu l'as peut-être déjà fait et tu avances libre en fait de toutes ces contraintes, hein. Pareil, hein, c'est une piste, une question. Alors la quatrième carte, tes points faibles. Alors les points faibles, c'est dépasser ses croyances limitantes.
Alors pourquoi cette carte ici, elle est indiquée comme un point faible? Finalement, la miniature tout à l'heure, c'était vraiment pas mal parce que du coup, ça me permettait de te faire un commentaire en ayant la carte en main et en l'analysant de près. Donc à première vue, tes croyances limitantes, vu la question de tout à l'heure, tes points forts avec toutes ces cartes inversées qui nous montraient déjà un gros travail effectué, là je dirais que ton point faible professionnellement, il a déjà été identifié et que maintenant il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. Alors, quelle carte du tarot représente ce que tu dois laisser professionnellement? Et c'est la roue de la fortune. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Est-ce que tu fais... Alors, comment exprimer cela? En voyant cette image de la roue de la fortune, j'ai repensé aux émissions qu'on regardait enfant, là, avec plein de lots à gagner, avec des super animatrices, je ne sais plus comment ça s'appelle, le juste prix. Est-ce que en fait on ne se sert pas de toi pour je ne sais pas comment on pourrait se servir de toi professionnellement. Ce qui m'est venu là, c'est comme un peu un menu, euh, tu vois, comme faire venir une tête d'affiche. Venez, 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 regardez, il y a un tel qui est là, tu vois, c'est comme là, je le ressens plus en fait comme, en fait, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Bon, c'est un exemple bateau, hein, mais c'est comme si je disais c'est Goldman qui fait la première partie de M. Enfin voilà, je connais pas du tout les artistes contemporains. Enfin bon, c'est un autre débat. Bon, tu vois l'idée. Donc voilà ce que m'inspire en fait la roue de la fortune. Tu dois être sacrément jolie, dis-moi, hein. Alors là, je crois qu'on arrive à la cinquième carte, ce que tu dois laisser professionnellement. On dirait qu'on te demande en fait d'arrêter de te laisser commander par ton ego, par ton mental. Avec le roi d'épée et la reine de coupe à la inversée, donc tu dois être une personne carrée, ordonnée, structurée et qui met ses sentiments de côté. Et ben on te dit juste qu'il faut que tu fasses l'inverse. Et pour conclure, quelle carte du tarot représente l'issue, le conseil à court, moyen et long terme? Donc trois cartes. À court terme, c'est une période angoissante qui arrive. On l'avait déjà bien vu en début de jeu, la Lune. J'ai vraiment l'impression que comment développer plus mon activité professionnelle, il y a une remise en question par rapport à ce que tu souhaites vraiment, comment tu sers les autres. Enfin, j'ai envie de te dire, tu arrives sur une période de libération. Alors j'ai recommencé à lire plus sérieusement, on va dire. Je pense me faire plus de notes. Demain, je suis allée aujourd'hui acheter des cahiers, des crayons. En plus, ma fille demain, enfin ma fille, c'est bientôt lundi la rentrée scolaire. Je me suis juste fait avoir parce que la librairie a fermé entre midi et deux. Je me suis dit, mais ils s'en foutent de fermer entre midi et deux à une semaine de la rentrée, mais bon, c'est pas grave. Donc tout ça pour dire que j'ai ressorti un livre que j'ai acheté au tout début. Je crois que c'est le premier bouquin que je me suis acheté, débuté avec le tarot de Yanis Lermé. Euh, et sur chaque arcane majeur, il y a un poème, je vais y arriver. La lune, cheminée au plus profond de la nuit, là où se cache le soleil. Alors j'ai pas mes lunettes, tu m'excuseras. Dans cette lune sombre transparaît l'ombre, blême d'une figure humaine, qui répand sur la terre tourmentée d'étranges larmes enfantées dans l'obscurité. Cette plainte crépusculaire bouleverse la nature, mais n'atteint pas l'homme de bien qui, confiné dans sa cour crénelée, se garde bien d'écouter la musique, émouvante et mystique, de celui qui hurle à la lune. Dans ce paysage fantasmatique, deux chiens, couleur de chair, accompagnent le solitaire,
Leur chant résigné, mystérieux, s'élève jusqu'aux cieux. Cette mélodie silencieuse que l'être porte en lui et qui l'égrène inconsciemment dans des rêves troublants aux heures avancées de la nuit, porte l'empreinte du passé qu'il croyait avoir dépassé. Pourtant, il n'en est rien. Ces soirs de pleine lune, il se meut dans des eaux stagnantes. En lui remontent ses pulsions primaires, sous les auspices du cancer. L'homme est parfois atteint par la lycanthropie. Bien qu'il aperçoive une étoile, sa destinée est sans cesse voilée. Par de singulières visions, il combat ses sensations occultes et souterraines au lieu de les aimer. L'obscurité vous est aussi vitale que la lumière. Laissez l'informe, l'inconnu, l'imprononçable croître en vous, tout ce que l'on nomme l'instinct ou l'inconscient et qui tient si peu de place en vous-même. J'aime beaucoup ces poèmes parce que il y en a un pour les 22 arcanes majeures et ils finissent tous avec une phrase en vous-même. Allez, je continue pour le conseil à moyen terme. J'ai rallumé une tige d'encens. J'ai eu beaucoup d'air là, je me suis dit oula. Enfin bref, je rigole, mais ça bouge, hein. Donc à moyen terme, on a le cavalier d'épée et le 8 de bâton. Je dirais que ça va bien après la lune à l'envers, hein. Tu vas être peu convaincante à un moment, peut-être même agressive, te chercher, et puis hop là, ça y est, il y aura un changement en fait fulgurant qui va arriver. En même temps, tu me demandes comment développer plus ton activité professionnelle. Est-ce que ce tirage en fait il répond à ta question? Dans un sens, oui, en fait, hein, le message que j'ai retiré de tout ça, c'est d'arrêter d'être un pâle reflet de quelqu'un d'autre et de faire remonter ce qu'il y a de meilleur en toi-même et d'avancer avec ça. Et pour conclure, alors c'est pas mal pour conclure, on a un double pendu. Ah, merci, merci, merci pour ce tirage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise en voyant un double pendu? On te demande doublement de voir les choses différemment, vivre différemment, analyser. Il y a des gros nuages derrière toi des deux côtés. Comment développer plus mon activité professionnelle? Les balais, ils sont bien droits dans les deux cas. J'ai rajouté mon 10 de bâton parce que j'avais déjà, en regardant cette carte tout à l'heure, bloqué sur les pieds de la sorcière en l'air. On a un double rappel ici. Généralement, ce qu'on dit, c'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Comment développer plus mon activité professionnelle représente l'issue, le conseil à long terme. Là, on a les pieds complètement en l'air. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pourtant, j'avais redémarré ma tablette là pour essayer de régler ce problème d'écran, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, on a ici les 1, 2, 3, 4, 5 cartes de l'issue, le conseil. Donc on voit la remise en question avec la lune, le changement brutal avec le ruminement, si je puis m'exprimer de la sorte, avec le cavalier d'épée et le 8 de bâton. Et j'ai mis mon pendu à l'envers. Voilà, c'est mieux comme ça. Le fou et le pendu. Alors, je te disais tout à l'heure avec le 10 de denier à l'envers que tu as peut-être déjà fait un travail personnel sur le refus de, moi j'appelle ça en fait, refus de ressembler à nos parents. Alors, je me suis peut-être avancée, tu n'as peut-être pas commencé ou peut-être pas fini ou
ou juste en fait c'est peut-être quelque part dans un coin de ta tête. C'est peut-être ce que veut nous dire ce jeu, que pour mieux développer ton activité professionnelle, il faut que tu sois bien dans ta peau. Voilà, donc mon petit tirage d'amateur. Je vais retirer une carte des archétypes et une carte du tarot qui te représente après avoir vu ce tirage. Alors quand un tirage est curieux, il est jusqu'au bout. Voici l'hédoniste et le diable. Je trouve qu'ils vont bien ensemble ces deux cartes. Alors, part de lumière. Inspire l'énergie créative à profiter des bonnes choses de la vie. Célèbre la beauté en soi. Part d'ombre. Recherche le plaisir au détriment des autres et de sa propre santé. Bon, le diable, on ne le présente plus. Alors, par contre, ce qui est curieux, c'est que à l'envers, qu'est-ce que ça m'inspire à l'envers? Alors, on va s'aider du guide d'accompagnement de Caroline Miss. Hédoniste, bon vivant, chef gourmet, gourmand, sybarite. A un grand appétit pour les plaisirs de la vie, de la bonne chair et du bon vin au sexe et à la sensualité. Met au défi la peur archétypale d'être séduit et de perdre le contrôle. Son parallèle serait la recherche de la transformation spirituelle. L'ombre de l'hédoniste se manifeste pour la quête du plaisir sans égard aux autres et à leur bien-être. Demandez-vous si vous avez tendance à rechercher les doux plaisirs de la vie, que ce soit comme une fin en soi ou dans le but de les transcender. Peut-être que cette carte, elle est juste là pour nous dire que là, tu as besoin de vacances, de manière à pouvoir te libérer, couper le cordon avec les choses en fait qui ne vont pas justement professionnellement. Prendre un peu de temps de réflexion. C'est une piste. J'en ai terminé avec ce tirage. N'hésite pas à me faire un retour, même si c'est pour me dire que je suis à côté et que c'est nul.